Je sais pas, moi, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je sais pas. Bon, formidable. Alors, donc, nous reprenons la Gemara. À la, Sha'al, deux- à la deuxième ligne, après, à l'élargissement dans la Gemara d'Afkafret Amud Aleph, Sha'al Rabbi et Rabbi Yoshua ben Korcha. Rabbi, très c'est bien. tout le monde connaît, c'est Rabbi Yehuda Anassi. A posé Ouais. une question à Rabbi Yoshua ben Korcha. Est-ce que vous connaissez Rabbi Yoshua ben Korcha? Pour vous le familiariser, je vais vous citer deux rachis. Il y a un rachi dans Shavuot et un rachi dans Bechorot. C'est dans Shavuot qu'on parle de Rabbi Shua ben Kocha, mais vous allez voir pourquoi dans Shavuot. Comme on le voit dans la Gemara, dans Shavuot d'Avav Amud Aleph, Amarlo Rabbi Yoshua, Beno Shel Rabbi Akiva, le Rabbi Akiva. Rabbi Yoshua, fils de Rabbi Akiva, s'est adressé à Rabbi Akiva. Alors, ça, c'est donc Rashi dans Bechorot. Et dans Shavuot, il nous dit Yoshua beno shel Rabbi Akiva ou Yoshua ben Kocha. Alors, pourquoi il s'appelle comme ça? Donc, la question est, on devrait l'appeler Rabbi Yoshua ben Rabbi Akiva. Mhm. On l'appelle Rabbi Yoshua ben Kocha. Chez Rabbi Akiva, Karea Chaya. Ah, d'accord. Rinam bimchorot, chus mina karea chazé. Donc Rabbi Akiva a été chauve. Et donc, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. On l'appelle Rabbi Yoshua, le fils du chauve, littéralement. C'est pas un compliment. C'est pas, je sais pas, est-ce que c'est un compliment ou pas? C'est un sobriquet. En tout cas, donc, voilà, c'est la raison pour laquelle on l'appelle ainsi. Et donc, voilà, vous savez qu'on a affaire au fils de Rabbi Akiva. Donc Rabbi s'est adressé au fils de Rabbi Akiva, Rabbi Yoshua ben Korcha, et lui a dit, mais pourquoi Bamar Artayamim? Qu'est-ce qui a permis que tu y vives si longtemps? Amarle, Katsta Bechayai, on avait déjà vu cette réaction précédemment. Ouais. Et tu es dégoûté de ce que je vis, c'est-à-dire, T'en as marre de moi. ta question, t'en as marre de moi, ta question a l'air d'être que tu es étonné que je vive si longtemps, t'aurais pensé que je devais plus être là depuis longtemps. Ah Marlo, il a répondu, mais non, Rabbi, Toraï, velilmod anitzarir. C'est de la Torah que je dois étudier ici. Alors là, il y a un Rashi, parce qu'apparemment, il n'y a pas besoin de Rashi, tout le monde a compris. Non, Rashi, il avait une question. Regardez Rashi, l'ilmod anitzarir, ulai uchal lekayem. Donc, ce n'est pas une question théorique. C'est une question, Rachid se dit, bah, si c'est à quoi ça sert de demander, il n'y a pas de. Si c'est une question théorique, où est la Torah ici? Alors, il dit, non, non, c'est une question pratique, parce que peut-être, dis-moi ce que tu as fait, et peut-être que je pourrais profiter de ton exemple. Donc, c'est un vrai limoud à la khalemaasé que je demande, que je te demande. Alors là, il était convaincu, et il lui a répondu. Amarle, il lui a répondu. Miyamai lon istakalti bidmut Adam Racha. De ma vie, je n'ai jamais contemplé le visage d'un homme impie. Pour quelle raison? De Amar Rabbi Yochanan, parce que Rabbi Yochanan a dit Asur le Adam, leistakel betselem de mut Adam Racha. C'est une défense pour un homme de contempler le visage d'un homme impie. Et comment on le sait? Chez Neymar, il y a un pasouk. Loulé pene Yoshafat melech Yuda aninose. La traduction du rabbinat, c'est si je ne respectais de Sépanim, si je ne respectais la personne de Yoshafat, roi de Juda, im habit elecha ve'im erecha. Je t'aurais même pas accordé ni un regard ni une vue. De quoi il s'agit? Regardez Rashi qui nous dit le contexte. Rashi nous dit, Loulé pene Yoshafat, melech Yehuda ani nose, im habit elecha ve'im erecha, Elisha amarken li Horam. Il s'agit donc c'est le prophète Elisha qui a dit cela à Yoram. Quel Yoram? Yoram, c'était le fils de Achav. Il était le roi d'Israël. Donc
il avait appelé à la rescousse le Yehoshaphat, le roi de Juda. Ils étaient en guerre avec je ne sais plus quel peuple, là, les Philistins ou autres. Et donc, ils avaient un problème. Ils avaient besoin de demander le conseil d'un prophète. Donc, Yehoshaphat avait dit, il n'y a pas quelqu'un ici qui saurait être prophète. Il a dit, oui, il y a Elisha. Ils sont appelés Elisha. Ils lui ont demandé, Elisha, donc c'est Yoram, fils de Achav, qui s'adresse à Elisha. Elisha, lui, c'était un rachat. Alors Elisha lui dit, s'il n'y avait pas Shaphat ici, moi je t'aurais même pas accordé un regard. Pourquoi pas accorder un regard? Parce qu'on ne regarde pas, on ne contemple pas le visage de quelqu'un qui est impie. La guerre contre Melech Moab, c'était. La guerre contre Moab, hein, c'est ça. Ouais. Melech Moab, Melech Misha, Moab, exactement, bravo. Misha, il s'appelle Misha, Melech Moab. Très bien, j'avais oublié, mais c'est très très bien. Alors, Voilà. on va voir la suite de la Gemara un peu plus tard. Je marque déjà une première pause. Alors, il y a une première question qui est pour quelle raison on n'aurait pas le droit de regarder le visage, de contempler le visage d'un rachat? Alors, je vais vous lire ce que dit. Vous pouvez regarder si vous avez une Gemara. Le Maharsha dans les Chidushé Agadot en dit un petit mot, pas long. Donc, où est-ce que c'est? C'est une Asur svara. listakel, voilà, je l'ai. Asur listakel v'tselem demut adam racha, v'hu ke'inyan kilelat Elohim talui. Mhm. Alors, lui, il dit que c'est la même idée qu'on retrouve dans ce verset qui dit que lorsque on a condamné quelqu'un à mort et qu'il a été pendu, il lotali nivlato, on ne doit pas laisser son cadavre passer la nuit, parce que kilelat Elohim talui, c'est un outrage à Dieu d'exposer un tel visage. Donc c'est la même notion, un peu la même notion, c'est que le visage d'un homme rachat, il exprime quelque chose de négatif, au point que c'est qu'on appelle ça un outrage à Dieu de le laisser exposer. Donc c'est la même raison pour laquelle on n'a pas à le regarder. Valpi chachmei mekubalim, et d'après l'explication des chachmei mekubalim, qui ont dit que qui akarat penehem antabahem, que Mhm. la physionomie elle répond de la personne, c'est-à-dire elle exprime ce qu'est la personne. Je pense que il parle de Chachmei Mekoubalim, il fait référence par exemple au Harizal, qui Mhm. avait ce qu'on appelle la Chokhmat Apartsouf. La Mhm. Chokhmat Apartsouf, c'est la science qui permet de scruter la physionomie de quelqu'un et en fonction de cela, de savoir si c'est quelqu'un qui a des bonnes midotes ou pas, ou qui est tzaddik ou racha. Donc c'est un peu, je pense que c'est à ça qu'il fait allusion. Alors lui, il définit comme ça, Sheyesh Betselem Demut, Maré Adam, dans la forme du visage d'un homme, il y a Tsura Ruchanit. Elle reflète aussi, pas seulement, c'est pas quelque chose de physique seulement, il y a la forme spirituelle qui émerge à travers le physique. Le tov ou le ra, ça peut être pour le meilleur ou pour le pire, dans le bon sens ou dans le mauvais sens, que Fima Asab, en fonction du comportement de la personne, ça va influer sur son visage. Le tzadatara ou le tzadatuma. Ça peut être dans le sens de la pureté ou dans le sens de l'impureté. Va sur l'istakel, le tzadatuma. Donc, si on a affaire à un rachat, si on contemple le visage du rachat, on va donc être impressionné par ce côté de la touma. Alterech altifnu el haelilim, comme c'est un Mhm. peu la même idée qu'on trouve on n'avait pas le droit de regarder les idoles. Ou me'aita amak amar besamuch, et d'ailleurs dans la suite de la Gemara, on va voir de lo istakle be'ovde kochavim, que on ne regardait pas les non-juifs, les idolâtres plus exactement, les idolâtres de tsurato mitzalatuma, parce que leur physionomie exprimait une forme liée à l'impureté. Alors, il rajoute quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce qui permet de faire la dracha? Moi, j'avais compris que c'était le pshat. Pourquoi aurait-il dit qu'il ne le regarde pas? Parce que c'est un rachat. Mais là, le marcha rajoute encore une petite cerise sur le gâteau. Il dit que on amène ce verset, parce que dans ce verset, il y a une redondance. Imabit v'imerecha. Si je te regarde ou si je te vois, je ne te regarderai pas, je ne te verrai pas. Sheula kaful, c'est redondant.
Pourquoi c'est redondant? Moregam alatsura ruchani le tsalatuma. Ça donne l'idée que derrière, il y a deux, en regardant le visage, il y a deux visions qu'on a. On a la vision physique, mais derrière la vision physique, il y a la vision spirituelle, morale, et c'est la raison pour laquelle on n'a pas le droit de le regarder. Donc, d'après le Maharsha, on n'a pas le droit de regarder le visage parce que le visage reflète une impureté. Et si on contemple cette impureté, on risque d'être soi-même imprégné par l'impureté. Voilà le pshat du Maharsha. Toutefois, dans le Sharet Tshuva de Rabbeinu Yonah, dans le Shar Gimel, où Rabbeinu Yonah fait une liste de nombreuses mitzvot et il les explique, il ramène Rabbeinu Yonah dans la mitzvah, dans le Shar, plutôt pas dans le Shar, mais dans le Siman, puisqu'il y a plein de numéros là-bas, dans ce Shar Gimel, dans le portique numéro 3, il y a au paragraphe Kuf Tzadik Gimel 193, Rabbeinu Yonah ramène notre Gemara et il explique que il l'intègre dans le chapitre qui est consacré à Mitraber l'Aracha. Donc, le Kouf Tzadik Gimel, c'est consacré, on n'a pas le droit de s'associer ou de rester proche, de devenir travers, de chercher l'amitié de Rechaïm. Et il dit, dans le même cadre, c'est pour ça que c'est Chachamim, ou que Rabbi Yochanan a dit que c'est interdit de regarder le visage d'Aracha, ce qui laisse entendre que la raison du Issour, c'est pas parce qu'on va être soi-même influencé, mais parce qu'en contemplant quelqu'un, on risque d'être attiré par lui et de s'approcher de lui, de devenir proche de Profiter, lui, profiter. et donc d'être influencé non pas par son visage, mais par l'amitié qui aura été faite avec lui, et donc le mauvais exemple qui pourra être contagieux et le contaminer. Voilà le premier point. Deuxième point. Deuxième point, il y a immédiatement une question qu'on peut poser maintenant, c'est euh, c'est de savoir s'il y a un issour, comme dit Rabbi Yochanan, Assour le Adam, l'estakel, betzelem de mout Adam Racha, alors comment Rabbi Yoshua ben Kocha peut dire, eh ben ça, mon mérite à moi d'avoir vécu si longtemps, c'est à cause de ça. Mais tout le monde fait ça. Tout le monde, c'est la question qu'on a déjà vue dans ce genre de situation. Maïrevouté, on demande, mais pour pouvoir mériter de longévité, il faut faire quelque chose d'exceptionnel. Là, il a simplement appliqué la halakha. Alors, la simple application de la halakha ne peut pas conduire à de tels résultats. D'autant, la preuve, c'est que tout le monde, il y a plein de gens qui apprennent que la halakha, ils ne vivent pas aussi longtemps. Voilà la question qui se pose. Alors, ici, le Maharsha n'en a rien dit, mais il se trouve que dans Ta'anit, d'Afkaf Hamoud Bet, le Maharsha, alors là-bas, la Gemara ne cite pas ce passage-là, mais dans la Gemara de Ta'anit, elle cite d'autres passages où il y a les Chachamim qui disent qu'ils ont fait des choses exceptionnelles. Et là-bas, le Maharsha dit la chose suivante. Veruban de Chashivacha, la plupart des exemples qui sont donnés dans la Gemara là-bas, où les Chachamim disent, moi j'ai fait quelque chose d'exceptionnel, c'est Averot Gedolot. Et ils se sont simplement abstenus d'actions qui auraient été des très grands péchés. Alors comment est-ce qu'ils peuvent se glorifier d'avoir respecté et de ne pas avoir transgressé des Averot Gedolot? Et là, משום דרובה דעלמא נכשלים באלו הדברים. התפאר הוא בהם שלא נכשל בהם. Parce que ce sont des avérotes gedolot, mais il s'avère que la plus grande partie des gens, eh ben, ils trébuchent, ils n'arrivent pas à respecter. C'est des choses qui sont tellement difficiles à appliquer que la plupart des gens ne les appliquent pas. Et lui, quand le rave en question là-bas, il dit, moi, je n'ai pas transgressé, il s'est glorifié, eh ben, lui, il a su résister et à la tentation, il a su respecter la halakha, alors que personne ne le fait. Alors, ça nous donne une idée pour répondre à notre question. Et Bémet, c'est ce que dit le Touré Even. Chez nous, dans Megillah, le Touré Even dit que bien qu'on n'a pas le droit de regarder le visage d'un homme rachat, il n'en reste pas moins que c'est impossible pour la plupart des gens de l'éviter. Les gens n'arrivent pas à ça. Et quand ils voient quelqu'un, ils le regardent fixement et ils n'arrivent pas à respecter cette halakha.
Et la grandeur de Rabbi Yoshua ben Kocha, c'était de dire que lui, lui, il a respecté ça à la lettre. Il a jamais contemplé le moindre visage de quelqu'un qui était rachat. Donc voilà l'explication. C'est un cas exceptionnel ici. C'est pas quelque chose, c'est pas une khumra. C'est le din qu'il appliquait. Mais il a attribué sa longévité parce qu'il est le seul à arriver à respecter cette halakha. L'halakha est trop compliquée. Vous avez un interlocuteur, il s'avère qu'il est rachat, vous le regardez, vous lui parlez normalement, à la limite, vous ne savez même pas qu'il est rachat, et boum, vous allez être vers le Issour. Ben lui, non. Lui, il savait tout de suite s'il avait affaire à un rachat, et il ne le regardait pas, il regardait de côté, et voilà pourquoi il s'attribuait la longévité. Alors, je voudrais rajouter petite note personnelle. Il y a une question qui se pose. Là, ce Rabbi Yochanan, là, c'est une halakha. Cette halakha n'est reprise par aucun de nos poskim traditionnels. C'est-à-dire, ni le Rif, ni le Rambam, ni le Rosh ne ramènent la halakha que Asur l'Istakel Badam Racha. Il y a une personne qui le rapporte, c'est Magen Avraham. Regardez dans le Gilion Hachas, vous avez Gilion Hachas sur le Istakel Betzelem, sur ce qu'on a vu dans la Gemara, que Asur l'Istakel Betzelem, Kolam l'Istakel Betzelem, comment c'était écrit Assour la dame l'Istakel Betzelem de Mot Adam Racha. Ah, Et là, super. vous avez un petit logo de Rabbi Akiva Eiger sur le Istakel, Guignon Achas, qui dit Dafka le Istakel bo beyoter, Ulitbonen bo. beyoter, ou le itbonen bo betsalmo ou binmuto. Ce qui est interdit, c'est pour ça que j'ai traduit le mot Istakel par contempler, parce que j'ai voulu rendre ce Magen Avraham. Ce qui est interdit, c'est uniquement de le regarder fixement et de le contempler Mhm. et de réfléchir à ce spectacle de la forme et du visage de cette personne. Aval re'iya be'alma shari. Juste revoir comme ça sans insistance, il y aurait pas de défense. Tout ça pour dire que le Magen Avraham, il a bien dit que c'est une halakha et il ramène ça dans Orach Chaim, Siman Resh Kafé. Donc, comment se fait-il que tous les poskim, les Rishonim, Rif Rosh Rambam, eh ben, ils ont été mashmit? Une question. J'ai vu personne qui pose la question, mais je propose une réponse d'après ce que nous disions. C'est que, étant donné que on a vu dans le Touré Even que Rov Haolam Enam Yocholim Lizaher, que la plupart des gens, ils arrivent No, pas הציבור יכול לעמוד בה. à la mode, bah, ils n'arrivent pas à respecter ça. Donc, ils se sont dit, c'est pas que d'aille de le dire, parce que de toute façon, ça ne va pas être respecté. Donc, mettre dans le code une halakha dont on sait qu'elle va être violée, c'est pas la peine. Les tzadikim, de toute façon, ils sont suffisamment, c'est sûrement des Talmidei Chachamim qui sont au courant et ils le savent. Donc, pour eux, c'est pas la peine de le dire. C'est une minorité de minorité. Rabbi Yoshua ben Kocha, Echad Mine Elef, 1 sur 1000 peut-être. Celui-là, il est déjà au courant, donc c'est pas la peine de le dire. Et tous les autres, il ne faut absolument pas le respecter. Alors, Moutav Sheyou Shofakin Vali ou Mezidim, à la limite. C'est pas là, il vaut mieux ne rien dire que de le dire. Voilà donc le premier commentaire sur cette Gemara. Donc, je reviens maintenant à la suite de la Gemara. Donc, ça, c'était Rabbi Hanan qui disait Assur. Maintenant, il y a Rabbi Elazar, Amar. Donc Rabbi Elazar, qui est contemporain de Rabbi Yochanan, aussi un maître d'Eretz Israël, il dit Einav Kehot. Alors, Oh. je ne sais pas si il est Cholek Mamash, ou c'est pas sûr, bon, c'est la Lachon Plukta, mais peut-être que c'est simplement parce que c'est Maramachada ou Maramachada Velopligé. Ce qu'il dit ne contredit pas nécessairement ce qu'a dit Rabbi Yochanan, mais lui, il rajoute quelque chose. Il dit que celui qui contemple le visage d'un homme impie, eh ben, il va avoir sa vue troublée. Et une haute, sa vue va baisser, ses yeux vont faiblir. Chez Nehemar, comme il est dit, Vayehi ki zaken Yitzchak, vatichena einav mereot. Donc, Parachat cette semaine. c'était la paracha de cette semaine, c'est formidable, c'est un bon siman. Incroyable.
lorsque Yitzhak a vieilli, ses yeux ont faibli, Mereot. Qu'est-ce que ça veut dire quoi, Mereot? Mishum de Istakel Be'esav Arasha. Mereot, c'est parce qu'il avait regardé Esav Arasha, et c'est la raison pour laquelle sa vue affaiblit. Le Marsha, dans les Chidush Agadot, je vous le dis sans qu'on le lise, explique comment il fait la dracha, parce que le mot Mereot, finalement, est complètement en trop. C'est un pléonasme. Si les yeux faiblissent, eh ben, c'est bien pour voir. Alors le mot Mereot, il est complètement en trop. Donc s'il est en trop, c'est pour une dracha. Alors comment on fait la dracha? On comprend le même, Mereot, c'est-à-dire Vatichena Enav. Qu'est-ce qui a fait que ses yeux ont faibli? Mereot, à cause de. On va traduire Mhm, mhm, dans le sens de à cause de, à cause mhm, du fait qu'il avait regardé. mhm. Et regardez qui? Regardez Esav Aracha. Alors là, il y a aussi une autre remarque à faire. Qu'est-ce qu'il a fait cette remarque un instant? Je ne sais plus. C'est peut-être moi qui l'a fait. C'est que quand on dit Einav Keot, c'est pas tout de suite, puisque Yitzhak, il avait regardé Esav depuis sa prime jeunesse, la prime jeunesse de Esav. Et c'est seulement quand Yitzhak est devenu vieux, avant sa mort, puisque c'était au moment où il allait mourir qu'il a voulu bénir Esav, c'est à ce moment-là que sa vue a baissé. Donc quand on dit Einav Keot, c'est pas tout de suite, mais il faudrait rajouter le Et Ziklato. Eh ben, j'ai trouvé dans le Rabbeinu Yonah, Bechar et Tchouva, puisque je vous ai dit que lui, il rapportait ce principe de cette souya, et ben lui, il rajoute le Et Ziknato. Amistakel Bedout Radam Racha, Einav Keot, Et Ziknato, à l'époque de sa vieillesse. Je continue la Gemara. La Gemara demande, Hagar Malé, quoi, c'est ça qui a entraîné la baisse de la vue de Yitzhak? Amar Rabbi Yitzhak. Pourtant, il y a un autre enseignement, cette fois-ci au nom de Rabbi Yitzhak. Alors, cet enseignement-là, on l'a vu déjà. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, moi je ne me rappelais pas, mais la Massoret Hachas qui nous le rapporte. C'est plus haut d'Aftet Vav Amud Aleph. Donc on a déjà vu cet enseignement, bien que là-bas, ce n'était pas Rabbi Yitzhak, c'était un autre maître qu'il citait. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? Les olam, altei, kilelat, إلا diot, تهيأ إلا kala بينهم. beinecha. Que jamais la malédiction d'un simple particulier soit prise à la légère, soit légère à tes yeux. Il faut s'en méfier aussi, elle est très importante. Sheare Avimelech. Avimelech n'était pas un grand sadique, donc on peut le qualifier de idiot. C'était vraiment un simple particulier par rapport à la Torah et à la morale. Avimelech, Kilel et Sarah. Il a maudit Sarah. Ça, c'était dans la paracha de Vayera, ou plutôt peut-être, oui, ou de Lech Lecha peut-être, dans Lech Lecha. Venit Kayem Bezara. Et ça s'est accompli dans alors, il a maudit Sarah, mais finalement, la malédiction, si elle ne s'est pas répercutée sur Sarah directement, mais elle s'est quand même réalisée, Bezara, sur la postérité de Sarah, à savoir son fils Yitzhak. Chez Nehemar, comment نيولار on كيسوت sait? عينين. Alors, comment on sait qu'il avait maudit? Parce que quand il a donné plein d'argent et d'or à Sarah, il l'a couverte d'argent et d'or, et il lui a dit, Iné oulach que soutenaïm. Voilà, c'est pour toi quelque chose qui va recouvrir les yeux. Altigre kessout et la kessi atenaïm. Donc ne lis pas kessout qui voudrait dire un vêtement pour les yeux, mais ça veut dire une couverture des yeux. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ce qui a entraîné la baisse de la vue de Yitzhak, c'est la malédiction d'Avimelech, et ce n'est pas le fait que Yitzhak avait contemplé Esav. Euh, Là, il n'y a pas de commentaire de Rashi, donc on va voir directement la réponse de l'Agmara. L'Agmara répond, Ha
Où est-ce que c'est? Have, Hagar Malé. C'est l'un et l'autre qui ont. Les deux sont vrais. C'est-à-dire, c'est une conjugaison des deux facteurs. Il y a eu d'une part le fait que Yitzhak, il a regardé Esav, et il y a d'autre part le fait que il y a eu la malédiction d'Avimelech. Les deux facteurs conjugués, c'est eux qui ont entraîné la baisse de la vue de Yitzhak. Ça, c'est donc l'explication de Rabbi Elazar. Alors là, il y a un certain nombre de choses que je voudrais rajouter. Donc, je reviens sur l'enseignement de Rabbi Yitzhak qui dit Altei qu'il est la tédiot. Donc, je vous l'ai dit que c'est déjà cité plus haut d'Aftet Vav Aleph. Et là-bas, c'est Rabbi, en plus, c'est Rabbi Elazar lui-même qui dit ça au nom de Rabbi Hanina. Et par contre, dans Bava Kama d'Afsadi Gimel, c'est aussi rapporté, mais c'est rapporté cette fois-ci comme chez nous, au nom de Rabbi Yitzhak. Et là-bas, c'est plus clair encore. Donc, je vous cite la Gemara dans Bava Kama, qui clarifie encore l'explication de la dracha de la klala de Avimelech. Ine ulach soutenaim, amarla. Ça veut dire quoi? Pourquoi Avimelech, il a voulu la maudire? Ouais. Il lui a dit, oh il, v'chisit mimeni, Mhm. gilit shehu isher, parce que tu m'as fait du mal quand même. Tu m'as caché, tu m'as pas dévoilé que Abraham était ton mari. Vegaram telai atsarazé. Donc à cause de ça, c'est toi qui es responsable de tout le tsar que j'ai eu, puisqu'il était tombé malade, Dieu l'avait frappé, lui et tous ses serviteurs de stérilité, etc. Donc il avait eu de grandes souffrances. Il a dit, bah, tout ça c'est à cause de ta faute, c'est de ta faute, Sarah. Tu m'aurais dit que tu étais marié, je n'aurais pas fait ça. Alors, à cause de ça, Yehiratson, Sheyeelach Ksiutenaim, eh bien, c'est pour ça que je demande que tes yeux soient couverts, puisque tu m'as caché, eh bien, toi aussi, on va te cacher. Tu pourras plus rien voir. Puisque tu m'as pas fait voir, eh bien, toi aussi, tu pourras plus rien voir. Venez de Kayem, Bezara, et là-bas aussi, Rabbi Yitzhak conclut en disant que ça s'est pas réalisé à l'échelon de Sarah même, mais au niveau de son fils. Alors c'est intéressant je vais aller voir dans la Torah, le commentaire de Rashi sur la Torah. Lui, il dit encore autre chose. Il explique comme ça. Ine amamon ve'akavod azeh shenatati le'achir. Ah oui, parce que l'argent, en fait, il l'a donné à Abraham. L'argent et tout le kavod que j'ai fait à ton frère, entre guillemets, ve'kisu enehem, Yechasu enehem, et il va recouvrir les yeux des autres gens. Shelo yakiluch, pour ne pas qu'ils ils vont se moquer de toi. Donc le fait que, pour pas que les gens aient une mauvaise image de toi, et ben le fait que maintenant ton mari a reçu plein d'argent, ça va les faire taire, ils vont être impressionnés. Et ensuite, Rachid donne encore une explication du Targum. Ine ular kesut shel kavod ala enaim sheli sheshal tubach. Ou encore autre chose, c'est une revêture de gloire sur mes yeux, à cause de mes yeux qui ont eu prise sur toi, ou bechol acheritar et de tout ce qui est avec toi. Donc c'est autre chose, c'est une autre idée, ou bien recouvrir les yeux des gens qui n'est pas une mauvaise image de Sarah, ou bien c'est pour recouvrir les yeux, pénaliser en quelque sorte les yeux d'Abimelech lui-même, parce qu'il avait jeté les yeux sur Sarah alors que ce n'était pas permis. Et donc, il faisait amende honorable. Donc, c'est deux explications complètement différentes. Rashi, alors ce qui est intéressant, c'est la fin du Rashi qui dit Veyesh midrash agada, aval yishuv lashon abikra perashti. Donc, sachez qu'il y a encore un autre midrash agada. Et par contre, moi, j'ai simplement donné une explication plus littérale du verset. C'est quoi le midrash agada? Eh bien, le midrash agada, c'est la Gemara qu'on a nous, c'est que la altiye qu'il est là tédiot kala be'enecha. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, la Gemara a dit, donc pourquoi est-ce la vue a baissé? Parce que il a contemplé Esav Racha. Alors, le Touré Even, vous savez qui c'est le Touré Even, hein? C'est le commentaire sur la Gemara du Shagatarié. Mhm. Le Touré Even pose la question, mais maintenant qu'on sait que c'est assourd de regarder un rachat, comment Yitzhak
Ah ouais. Comment Tzadik a pu transgresser ce Issour? Alors la réponse qu'il propose, elle est facile, c'est que ben, Yitzhak s'est trompé sur le compte de Esav. Lui, il croyait que Esav était un Tzadik Gamour. Et, et, איך מעשרים את הסבל? et ce que je voulais rajouter, c'est que ce que dit le Tour Even, c'est écrit déjà dans le Sharet Tchouva. Je vous ai déjà dit que le Sharet Tchouva rapportait ce passage à propos de Mitraber le rachat dans le Shar Gimel Kuf Tzadi Gimel. Et voilà, donc je vous cite le passage qui nous concerne. Vatichena Einav Meroot, donc les yeux de Yitzhak ont baissé, Mipnei Sheistakel Bidmut Esav, par le fait qu'il avait regardé le visage de Esav, Afalpi Shelo Aya Makir Ma'avadav, bien que Yitzhak n'était pas au courant de ses mauvaises actions, qui aya Esav, Mastir Maasav. Parce que Esav, lui, il cachait son jeu. Chez Kunyan, chez Nehemar, comme le dit le prophète Isaïe, chapitre 29, verset 15, Ve'aya b'marshach maasehem. Leurs actes, ils le font dans l'obscurité. Donc c'est ce que dit Rabbeinu Yonah. Comment est-ce que Yitzhak a pu le faire? Parce que lui, il s'était trompé sur le compte de Esav. Il n'en reste pas moins que ça l'a rendu aveugle. Voilà donc l'explication sur comment ça se fait que Yitzhak a pu regarder Esav parce il pensait que c'était un tzaddik et malgré son erreur, malgré le fait qu'il s'était trompé, mais c'est pour autant ça a eu quand même les conséquences. Donc même s'il le fait Beshogeg, on découvre de là que même si on fait la faute Beshogeg, il y aura quand même la conséquence d'avoir une vue qui faiblit. J'arrive maintenant au dernier passage qu'on a vu qui était Have ha garmoulé. Donc la conclusion a été, parce qu'on avait posé la question, est-ce que c'est par le fait que Yitzhak a regardé Esav ou est-ce que c'est parce que Avimelech avait maudit Sarah? Et la Gemara répond, bah, c'est les deux. Alors là, il y a une question, encore une fois, du Touré Even. Comment on peut déduire de Yitzhak le principe de Altei qu'il est latédiot? Comment est-ce que la Gemara peut dire, regarde, parce que Avimelech a maudit Sarah, c'est pour ça que Yitzhak a vu sa vue baisser, et de là on déduit qu'il faut se méfier de la malédiction du Hédiot. Mais c'est pas quelle preuve la Gemara a? Puisque on peut très bien supposer que c'est le fait que Yitzhak avait contemplé le visage de Esav, c'est ça puisqu'on vient de dire que ce facteur-là a joué aussi, et bien peut-être que ce facteur-là a joué tout seul. Et donc, il pose la question dans les deux sens. Donc, puisque chaque facteur peut jouer tout seul, alors qu'est-ce qui nous dit comment ça se fait qu'on a eu besoin des deux? Donc, d'un côté, comment tu peux déduire que c'est imputé, comment tu peux imputer la baisse de la vue à la malédiction, alors qu'il y a déjà eu le fait que les sages regardaient. Et de la même façon, comment tu peux faire une dracha que c'est par le fait qu'il a regardé Esav qu'il est devenu aveugle, ou enfin ou presque, alors que d'un autre côté, ça pouvait être la malédiction. Donc chacune contredit l'autre. Et comment on peut dire que les deux facteurs se conjuguent? Alors il répond très joliment que חזקה כי יצחק צדיק. alors, vous allez voir que Yitzhak, par rapport à la première question, comment est-ce qu'on ça se fait comment on peut déduire qu'il est latédiote? Peut-être que c'est par le fait que Yitzhak, il a regardé uniquement, il a regardé. Réponse, nous avons vu déjà que quand Yitzhak a regardé, c'était Beshogeg, parce qu'il ne savait pas que c'était un rachat. Donc, étant donné que c'était Beshogeg, ça n'aurait pas suffi pour le rendre aveugle. Quand on dit que quelqu'un qui regarde un rachat, ses yeux baissent, sa vue baisse, ça c'est s'il est méside. Il est au courant que c'est un rachat et il le regarde malgré tout, là ça va avoir cela. Mais si c'est quelqu'un qui est chogué, alors on peut très bien supposer que dans ce cas-là, il ne mérite pas cette sanction et que ses yeux ne vont pas faiblir parce que c'est une sanction malgré tout qui nous vient du ciel. Et quand on est Beshogeg, on ne punit pas quelqu'un de Shogeg comme quelqu'un de Méside. Donc on est obligé de dire que c'est la Klala qui l'a fait. Alors, d'un autre côté, alors on peut dire, mais alors peut-être c'est uniquement à cause de la Klala et c'est pas par le fait qu'il a regardé. Alors il dit non, la Klala toute seule n'aurait pas pu fonctionner parce que Yitzhak était un tzaddik gamour. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas fonctionné sur Sarah? Parce que Sarah était une tzadékette.
Ben, Mhm. si le fait que Sarah était une tzadikette l'a protégé, Yitzhak était un tzadik gamour. Donc comment se Mhm. fait-il qu'il n'a pas été protégé? Ça ne peut être que parce qu'il y avait un autre élément, à savoir que il avait quand même une Mhm. petite responsabilité puisqu'il a fait une petite avéra, Beshogeg. Alors l'avéra Beshogeg n'était pas suffisante pour le sanctionner, mais il y a quand même, on ne peut plus dire qu'il était un tzaddik gamour à ce niveau-là. Et donc, comme il était un petit peu choqué par le fait que il avait regardé, c'est ça qui a fait que la klala a fonctionné. Donc du coup, les deux se have agar malais, l'un sans l'autre n'aurait pas fonctionné. Mhm. La klala n'aurait pas fonctionné parce qu'il aurait été un tzaddik gamour. Le fait de le regarder n'aurait pas suffi à le rendre faible, à voir sa vue faible, parce que c'était pas exprès qu'il l'a regardé. Il ne savait pas qu'il était rachat. Par contre, les deux ensemble se combinent pour faire que il pouvait pas, il pouvait plus voir aussi bien qu'avant. Voilà donc la conclusion de ce passage. Donc ça, c'était simplement pour illustrer le fait que euh, Rabbi Yoshua ben Kocha n'avait jamais contemplé un rachat, d'une part parce que c'est assourd, et d'autre part parce qu'en plus, ça avait l'inconvénient d'affaiblir la vue. Alors, il y a un autre avis encore dans la Gemara. Rava Amar, Meacha. Donc Rava, il est d'accord. Et donc là, il revient sur le Issour que on n'a pas le droit de regarder. Et alors il dit, mais d'où on sait qu'on n'a pas le droit de regarder? Un autre verset qui est dans... où il est ce verset déjà? Hey, c'est dans... Michelet. euh, Il est dans Michelet. après, je ne trouve pas. Ah voilà, c'est dans Mishlei Utret Hey. Ouais. Mhm. Qui dit Se'et pene racha, lotov, leatot tzadik mishpat. Donc, Se'et pene racha, lotov. Ça veut dire quoi, Se'et pene racha? Accorder de la considération à un rachat, ce n'est pas bien. Alors, on ne voit pas le rapport a priori entre accorder la considération à quelqu'un et le fait qu'on n'a pas le droit de le regarder. Alors, j'ai vu ici une explication là-dessus. Où est-ce que c'est? Je ne me rappelle plus où je l'ai écrit. C'est bizarre. En tout cas, le pshat, c'est le Maharsha qui le dit. Oui, c'est ça. Le Maharsha explique que quand on accorde de la considération à quelqu'un, automatiquement, l'autre exprime sa satisfaction par le visage, par le regard. Donc, quand on est nocépanime de quelqu'un, l'autre, il est marépanime. L'autre lui renvoie son visage. Quand on considère quelqu'un, déjà on le regarde et puis l'autre se montre à lui. Et donc c'est pour ça que Soet Pene Racha, Lotov. Et j'ai vu en plus de ça le Ben Yoyada qui disait que le Lotov, alors comment on voit, dans le Lotov, il y a aussi une allusion au fait que ça affaiblit la vision. Pourquoi? Parce que comment la Torah elle appelle la lumière? Vayar Elohim et Taor, qui Tov. Donc Tov c'est la lumière. Donc de sorte que, selon le Ben Yehoyada, Rava il amène une preuve en fait sur les deux. Non seulement que on n'a pas le droit de regarder, puisque c'est pas bien de le regarder, l'otov dans le sens que c'est pas bien, mais aussi l'otov dans le sens que c'est pas bon pour la lumière, c'est-à-dire que c'est pas bien pour la vue. Donc voilà, c'est un dernier petit paragraphe pour conforter ce digne. Donc là, en résumé, il faut éviter de contempler le visage de Rechaïm, même si on sait que la plupart des gens n'arrivent pas à éviter cette interdiction qui est très compliquée à respecter. Alors, on revient à la Gemara maintenant. Amarle, Rabbi Borcheini. Donc là, on revient au dialogue entre Rabbi et Rabbi Yoshua ben Kocha. Donc Rabbi a bien enregistré la leçon et il demande à Rabbi Yoshua ben Kocha, en guise de fin de conversation, il lui dit, s'il te plaît, accorde-moi une bracha. Amarlo, alors il lui a dit,
Yehi Ratzon, Shetagia Lechatzi Yamai. Oh, Je souhaite que tu arrives au moins à la moitié de mes jours. Ou le cool ou l'or. Alors Rabbi n'était pas très content. Il a dit, pourquoi tu me donnes que la moitié de tes jours? Tu ne peux pas me donner tout? Amarlo, Abaim acharecha, be'ema yir'u. Rachid nous dit qu'il faut lire ça interrogativement. Ceux qui vont venir après toi, ça va être des bergers qui vont faire paître des animaux. Ça veut dire quoi? Regardez Rachid. Abaim acharecha, be'ema yir'u, bitmiya. Qu'est-ce qu'il dit le Beit Hadash? Kloma, c'est-à-dire, il faut comprendre, c'est une image. En tov locha lichyot yamim rabim. C'est pas bon pour toi de vivre quand même très longtemps. Kamoni, aussi longtemps que moi. Pourquoi? Quel va être l'inconvénient? Shimken. Parce qu'ici, c'est comme ça. Lo yitlu banecha bigdulatecha. Tes enfants, ils vont pas pouvoir prendre part à ta, comment dire, ta gdoula, à ta grandeur, c'est-à-dire à la grandeur de ta charge. N'oublions pas que Rabbi Yehuda, c'est le Nassi du Sanhedrin. Tant que Rabbi Yehuda Nassi est en activité et en fonction, ses enfants ne pourront pas participer, ne pourront pas prendre part ne pourront pas devenir eux-mêmes Nassi du Sanhedrin. C'est ce que dit Rachid. Lo yitlu banecha bigdulatra, va'ata nasi. Donc toi, tu seras le nasi, ve'em kol yemehem yiyu idiotot. Et eux, pendant toute leur vie, ils vont être des monsieur tout le monde. Donc toi, tu es content que tu as des enfants qui vont partager, qui vont te succéder à ta charge honorifique. C'est pour ça que tu n'as pas intérêt à rester trop longtemps vivant, parce que sinon, c'est tes enfants qui vont être pénalisés. Alors, je crois que le Maharsha, il dit, il aurait pu quand même prier aussi pour que les enfants vivent très longtemps. Et ça, c'était trop demandé, sans doute. Alors, ici, il y a une question qui se pose. Et donc, parce que qu'est-ce qu'on voit de cette Gemara avec le commentaire de Rashi, c'est que la Nessiout se transmettait en héritage. Et c'est le cas d'ailleurs. On a bien vu que chaque fois le nasi donnait en héritage à ses enfants. Mais là, c'est écrit en toutes lettres. Donc, je vous ai déjà dit que j'utilise un sefer qui s'appelle Tehila le Yona, qui a été fait par la yeshiva de l'Eikoud sur Megillah. Et alors, il pose une question. Parce que le Magen Avraham, dans les halachot sur qui est apte à devenir shliach tzibur, à descendre devant la teva pour être shliach tzibur. Vous savez qu'il y a une halakha, il y a un chapitre dans Chaim, chapitre Nun Gimel, savoir qui est-ce qui est apte à être un shliach tzibur, un chazan. Et là-bas, il y a écrit que la nomination du chazan, elle peut être donnée beirusha. C'est-à-dire que si quelqu'un est un bon shliach tzibour et qu'il apprend sa retraite et que son fils a hérité aussi d'une voix comme de cantor comme son père, il est prioritaire pour recevoir, pour succéder à son père. Et donc il y a cette notion de Yorusha dans les mitzvot. Et donc dans le Magen Avraham, dans le Seif Katan Lamed Gimel, cite le Rashdam, Rabbi Shmuel di Medina, qui dit ainsi: Chacham Amemune l'arbitz Torah. Un Chacham qui a reçu la charge d'enseigner la Torah, disons un Rosh Hashiva, Oledin, ou quelqu'un qui a reçu la charge d'être membre du tribunal rabbinique, un Bedin, Dayan. Dayan. En srarato birusha. Sa charge, tout honorifique qu'elle soit, ne passe pas en héritage. De Keter Torah, Efkerhu. La couronne de la Torah, elle est mise à la disposition de tout le monde et que le meilleur gagne. Donc, כל מי שרוצה ליטול donc, יבוא וייטול. c'est celui qui sera le plus performant qui la recevra, mais il n'y a pas de priorité qui est donnée à l'héritage. Et il amène à la preuve un auteur, mais il met seulement l'abréviation.
dans Magen Avraham, il y a souvent les abréviations, et il n'y a personne qui explique l'abréviation, c'est Yud Mem. Alors, j'ai pensé peut-être c'est Yad Malachi, je n'ai pas vérifié. Si quelqu'un a une autre idée, qu'il me le dise. יש Donc, מפרשים. non, mais non, puisqu'il amène un auteur. C'est un auteur, là, c'est visiblement le nom de quelqu'un qui cite mot à mot, c'est pas Yesh Mefarshim. Et donc, le Yann Malachi écrit de Kol Aminuyim, She'en Keter Torah, She'em Keter Torah, toutes les nominations qui sont liées à la couronne de la Torah, En Benehem Kodmim, il n'y a pas de priorité aux enfants. Chez Keter Torah, Munar Bekeren Zavit, דוד, כל מי שעצום, כן. la couronne de la Torah, elle est posée dans un coin. Arot Selitol, Yavo Veitol. טוב. Celui qui veut prendre, il la prend. Mhm. Alors maintenant, vous avez la question. Alors comment se fait-il que concernant le poste de Rabbi Houda Nassi, qui était Nassi du Sanhédrin, donc c'était le Dayan, et pas n'importe quel Dayan, hein, c'était la Cour suprême. Et comment ça se fait qu'il est enverré de Birusha? Puisque là, il lui dit, tes enfants, ils pourront pas, de l'air de dire que sinon, ça passe automatiquement à tes enfants. Et on a vu d'ailleurs que c'était toujours... Bon, le fait qu'on a vu, c'est pas une preuve. On aurait pu dire, bah, c'était eux les meilleurs. Mais là, il y a écrit que c'était aux enfants que que ça venait. Alors S'ils là, sont à la hauteur. voilà la question. La réponse, elle est très simple. Pourquoi? Le Magen Avraham lui-même cite la fin, il termine son passage toujours par une citation de ce Yann Malachi qui dit la chose suivante. Rak mehilel anasi ve'elach nagu shebenehem kodmi. Donc voilà, Mhm. c'est un fait avéré que contrairement à la règle que le Keter Torah ne passe pas en héritage, on a changé la loi à partir de Hillel Anassi, qui était Nassi du Sanhédrin, et à partir de là, et de ses enfants, on a toujours fait que les enfants ont priorité. Et le Machatzit HaShekel, vous savez, dans le Shulchan Aruch, sur le Magen Avraham, il y a un commentaire qui s'appelle Mhm. Machatzit HaShekel. Le Machatzit HaShekel cite encore le complément. Le Magen Avraham s'en tient là pour la citation. Et le Machatzit HaShekel est allé voir le Yan Malachi et il développe la citation qui est encore plus significative. Et voilà ce qu'il dit. Ve'efshar, on peut se poser la question, et pourquoi à l'époque de Hillel ça a changé? Qu'est-ce qu'il y avait? Ve'efshar, כיוון שקלקלו עבדי חשמונאי בבית שני ועמדו הורדוס ובניו וחטפו להם על ישראל מלכות שאינה הוגנת. À l'époque des Hashmonaïm, on n'a plus respecté la priorité qui était donnée aux descendants de la tribu de Juda. En principe, la Malchut, c'était des descendants de David Améler. Ça ne pouvait être les rois de Juda, parce qu'on parle de Juda ici, les rois de Juda ne pouvaient être que des descendants de David Améler. Et voilà que, à l'époque des Hashmonaïm, ils ont nommé le roi Hérode comme roi. Et donc, ils ont privé la dynastie davidique de leur prérogative. Alors, en compensation, Itkinu Beddin, Sheyi et Keter Torah, Mashlim le Keter Malchut. Alors, c'était une compensation, ils ont institué c'est le Bédine qui a institué que la couronne de Torah, cette fois-ci, elle va remplacer la couronne royale de base pour continuer à mettre en exergue la dynastie davidique de David, le Hoshiv à Ben al-Kiseh Aviv, et que désormais, donc, ce sera le fils qui succédera à son père. euh, dans cette nomination du Sanhédrin. Et d'ailleurs, le Magen Avraham rajoute encore, Va'aye me perek yud bet de Ktuvot, voir dans le 12e chapitre de Ktuvot. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Le Machatzis HaShekel vient de nouveau expliquer. C'est toujours le Yad Malachi qui cite cette Gemara. Donc, Ktuvot, Daf Kuf Gimel Amud Bet, il y a écrit que Dieu a ordonné. Ah non, pardon, excusez-moi. Je me suis trompé. C'est Rabbi Houda Anassi, avant sa mort, quand il a fait son testament, il a dit que mon fils, Rabban Gamliel, me succédera et sera Nassi. Et il rajoute, Afalgav chez Shimon Beni Chacham. Mhm. Alors, c'est-à-dire que Rabbi Houda Anassi, il avait deux fils, Rabban Gamliel et Rabbi Shimon. Et il dit, ça sera Rabbi Gamliel qui sera le Nassi après moi.
et pas mon fils Shimon, bien que mon fils Shimon soit Chacham. Mais alors pourquoi est-ce que ça va être Rabbi Gamliel? Mishum de mille mekom avotav beyiratret tfe mishimon. Alors là-bas dans la Gemara, il y a écrit que Rabbi a dit, je préfère que ce soit Rabbi Gamliel parce que lui, il a mieux succédé à ses ancêtres dans le domaine de la hiratret. C'est-à-dire que, bien sûr, ils sont tous les deux Chachamim, ils sont tous les deux Yorechet, mais Shimon excelle dans la Chokhmat Torah et Gamliel, il est meilleur dans la hiratret. Alors le Yan Malachi il dit, mais si on parle du Sanhédrin, on parle de Keter Torah, au niveau du Keter Torah, quelle doit être la qualité primordiale, celle qui doit trancher? C'est la Chokhmah. Donc, puisque Rabbi Shimon, il est plus grand en Chokhmah, et que bien sûr, il a de la Yirat Shamayim, parce qu'il n'est pas question de prendre, s'il y avait un Chacham sur Yirat Shamayim, il est disqualifié d'office. Mais bien sûr que Rabbi Shimon, il était aussi un grand Yoreh Shamayim, alors peut-être pas au même niveau que son frère, mais il avait certainement la Yirat Shamayim suffisante, voire là, largement plus. Et en plus, il avait la Chokhmah que l'autre n'avait pas. Donc, le Keter Torah, si on va dans le critère de Keter Torah, c'est lui qui devait l'avoir. Alors, quel est le pshat là-bas? Réponse, Kivan Shaita Ayorusha Mitaam Keter Malchut, dans la mesure où on a expliqué que cette notion même d'héritage, elle n'aurait pas dû exister du point de vue du Keter Torah. Elle a été instaurée du point de vue du Keter Malchut. C'est pour rendre l'honneur à la royauté des descendants de David. Le Inyan Malchut, Yirat Shamayim Adif. Par rapport à la royauté, alors la qualité première, c'est pas la Chokhmah, c'est la Yirat Shamayim. D'où on le sait, eh ben, c'est ce qui est écrit dans la paracha du Melech, parachat Shoftim. Le man yilmad le yira et Hashem Elokav. On dit à propos du roi qui il va y aller katav lo Sefer Torah, Sefer Mishneh, il aura deux siffrets Torah et pour qu'il puisse, grâce à ces siffrets Torah, apprendre la crainte de Dieu, l'ishmor et kol divrei Torah azot, pour bien observer toute la Torah, ve et achukim ha'ele la'asota. Et donc, on voit clairement, donc, et maintenant, là, on a la réponse à notre question. Donc, pourquoi c'est à partir de Hillel qu'on a instauré l'hérédité des charges du Sanhédrin, chose qui n'existait pas auparavant? Auparavant, ça n'existait pas parce que la Keter Torah, il est Keren Zavit, il est Efker, mais à partir de Hillel, comme il y avait eu le problème de Hérode qui avait remplacé de manière illégale les rois de Juda, alors on a donné en compensation, le Sanhédrin est devenu l'insigne de royauté des descendants de David Améler, et c'est pour ça que on a instauré que le Keter Torah va maintenant servir de Keter Malchut, et que de ce fait, il sera libre, enfin, il sera donné de père en fils. Voilà, nous allons en rester là pour aujourd'hui.